Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer tous les produits qu'il faut, tout le matériel que vous avez besoin pour débuter les ongles en gel. C'est parti. Donc la première chose qu'il vous faut pour démarrer les ongles en gel ou en vernis semi-permanent, c'est évidemment une lampe pour faire catalyser vos couleurs. Donc ici, ce qui est bien dans celle-ci, c'est que vous pouvez enlever la partie du bas. Donc si vous voulez faire les pieds, c'est nickel. Donc moi, c'était la Sun UV, la Sun 4S. Donc je l'avais achetée sur Amazon avec un code promo. Mais il se trouve qu'il y en a aussi sur AliExpress et elles sont moins chères. Ce sont exactement les mêmes. Il faut juste faire attention de bien prendre la prise européenne du coup. Et sinon c'est la même. Elle arrive exactement dans le même carton. Donc le carton se présente comme ceci. Ça prend un petit peu plus de temps pour arriver comme ça va être chez AliExpress. Mais franchement c'est la même. Voilà, donc ensuite vous aurez besoin de lime. Donc celles-ci, elles viennent de chez Ongles 24. Donc vous avez des grains différents. En fait, sur les côtés de la lime, vous avez des couleurs. Et les couleurs correspondent aux grains. Donc ça, c'est les premières avec lesquelles j'ai commencé. Maintenant, je ne les aime pas du tout, franchement. Elles s'usent super vite. Mais bon, pour commencer, pour débuter à petit budget, ça faisait l'affaire. Préférée pour l'instant, c'est celle de chez Adigo. Donc ce sont des 100, 180. Donc vous avez des slim et des normales, je vais dire. Vous voyez la différence d'épaisseur. Besoin de buffer. Donc ici, par exemple, c'est un de chez Nelisa. C'est un peu les mêmes que sur Ongles 24, je trouve, mais les côtés sont très coupants. Donc quand vous allez près de la cuticule, faites gaffe. Donc ce que je vous conseille, c'est de les limer un petit peu avant de les utiliser. Mais de nouveau, je n'aime pas ce système-là. Je préfère les buffers qui viennent aussi de chez Adigo. Donc vous avez en demi-lune ou en droit, comme ceci. Donc pareil, ici c'est du 180 sur 220 et ici du 100 sur 180. Donc plus vous montez dans les numéros, donc 240 par exemple, c'est le plus doux, et plus vous diminuez dans les nombres, donc 80 par exemple, c'est le plus fort. Donc ce sera le grain, c'est le nombre de grains qui est censé avoir sur la lime. Donc 80 c'est très très fort et très abrasif, donc ne jamais utiliser sur l'ongle naturel. Ensuite, donc vous aurez besoin d'un repousse cuticule. Donc le mien vient de chez Ongles 24. Voilà, je vous mettrai tous les prix en dessous à chaque fois. Donc il a deux parties. Celui-ci est un peu incurvé. Et celui-là. Il en existe de toutes sortes sur tous les sites. Vous pouvez trouver sur tous les sites d'ongles possibles et inimaginables. Ensuite, vous avez besoin de petites brosses dépoussiérantes. Donc celle-ci vient de chez AliExpress et celle-ci je pense que je les avais trouvées chez Kruidvat. Voilà. Donc de nouveau vous avez besoin de ça pour dépoussiérer tout le tralala avant de commencer votre repose, très important. Alors il existe plusieurs façons de retirer les cuticules avec trois objets, je vais dire. Donc la première c'était, enfin moi ce que j'ai acheté en premier c'était la pince à cuticule, donc comme ceci qui vient de chez Adigo, donc c'est la 3 mm, oui 3 mm. Donc il faut faire très attention parce qu'elle est vraiment très très coupante. De nouveau. Donc moi je ne vous conseille pas
Si vous débutez et que vous n'avez pas de formation ni de diplôme en esthétique, de couper les cuticules pour commencer, parce que ça peut être dangereux. Vous pouvez déjà de faire mal et de vous provoquer de l'infection dans les cuticules. Donc faites très attention. Vous avez aussi le système de ciseaux. Donc ce sont des ciseaux qui sont incurvés comme ceci. Donc pour aller vraiment bien en dessous de la cuticule et pour couper. Donc ça c'est vraiment une question de goût, à savoir si vous préférez la pince ou le ciseau. Donc, il existe aussi les embouts ponceuses, favorables de faire une formation en manicure russe pour être sûr de bien les utiliser et de ne surtout pas blesser la cliente ni de provoquer des problèmes et des maladies, on va dire. Et il faut faire super attention avec ceci. Donc ils viennent de chez Fresnel Shop aussi, ils sont vraiment top top top. Celui-ci vient de chez Ongle 24, celui-ci c'est de chez Purenace et le petit dépoussiérant vient de AliExpress. Donc voilà, ça c'est top, c'est un gain de temps, mais de nouveau attention quand vous manipulez ça si vous n'êtes pas formé. Là, vous aurez besoin d'une ponceuse. Maintenant, vous pouvez toujours travailler à la lime, mais ça va vous prendre le double du temps. Donc moi, la mienne vient de chez Allo. J'en suis très contente. Maintenant, il faut de nouveau être professionnel pour avoir accès au site ou avoir version de base. Et alors là, vous savez accéder au site. Donc voilà, moi, je vous la recommande. Elle est top. Alors, pour faire votre construction, évidemment, vous aurez besoin de capsules. Donc soit vous travaillez aux capsules ou soit vous travaillez au chablon. Donc voilà, les capsules, moi elles viennent de chez Nelisa, mais franchement voilà, j'aime pas trop, mais bon ça c'est mon avis. Donc vous voyez, elles sont rangées par taille et par compartiment. Maintenant vous pouvez très bien en acheter sur un autre site et remettre vos capsules dans la boîte, quoi. Elle est réutilisable, il n'y a pas de souci. Donc, et pour les chablons, moi j'ai commencé avec ceux de chez Ongle 24, mais franchement j'aime pas. Ils collent pas très bien, je trouve. Je suis vraiment pas fan. Voilà, je suis pas fan. Et ensuite j'avais acheté ceux de chez Adigo. Donc vous voyez bien au niveau de la forme, ça n'a rien à voir. Je peux vous dire que ceux-là ils collent, mais de fou quoi. Et ce qui est bien, c'est que vous avez toutes les lignes, etc. pour faire vos découpes dans le chablon. Donc ça, je trouve que c'est mieux, que c'est plus détaillé, je vais dire, que ceux de Ongle 24, je préfère. Alors ensuite, vous aurez besoin évidemment d'une guillotine, donc pour couper les capsules. Donc celle-ci, je l'avais achetée sur Ongle 24. Franchement, elle n'est pas top. On voit bien que c'est pas de la super qualité. C'est dommage. Bon, évidemment, pour le prix que ça coûte, on ne va pas rechigner. Elle fait le job, mais c'est pas de la qualité. Je suis sûre qu'à un moment donné, si j'utilise trop, elle va se bloquer. Et celle de chez Nelisa, par contre, donc c'est celle que j'ai eu en formation, elle est top. Franchement, elle est robuste. Je vous la conseille. Maintenant, vous pouvez en trouver partout aussi. Hein. C'est pas parce que je dis Nelisa qu'il faut prendre Nelisa. Alors, on va passer aux produits. Donc la première chose à faire, c'est désinfecter vos mains. Donc celui-ci, il vient de chez Ongle 24. Donc c'est un nettoyant mains et surface. Franchement, il est top. Je regarde le prix parce que j'ai inscrit tous les prix. Donc là, c'était 3,95 €. Franchement, pour le prix, 250 ml. Je vous le conseille parce que franchement, rapport qualité-prix, top top. Il ne pue pas, c'est pas agressif. Franchement, je vous le conseille. Le cleaner, donc c'est un dégraissant. Donc vous l'utilisez pour dégraisser vos couches collantes de gel. Donc là aussi, ça vient de chez Ongle 24 et c'est 6,50 € les 500 ml. Vous avez deux formats, vous avez celui-là le grand et un petit. Donc le petit, c'est un flacon plus facile pour déverser. Ici, vous voyez, c'est comme ceci.
mais le petit modèle c'est pareil et c'est beaucoup plus facile à manier que le grand. Vous n'allez pas chaque fois vous amuser à mettre sur le coton, hein, parce que sinon c'est chiant. Donc les cotons pareil, ici moi ils viennent de chez AliExpress, mais vous en avez des autres. Donc vous avez, je disais, des autres. Ici ce sont ceux de chez Ongles 24, donc on dirait un petit peu du papier comme ça. Oui, vraiment comme des mouchoirs. Et ceux-ci viennent de chez AliExpress. Donc moi, ceux-ci, je suis pas trop fan parce que je trouve que si on l'utilise plusieurs fois, ça commence à pelucher et à se décomposer en fait. Donc je préférais ceux-ci. Donc les cotons de chez Ongles 24, c'est 2,99 € pour 500 pièces. Et ceux-ci, j'en ai eu 1000 et je vous mettrai le prix parce que je ne me souviens pas chez AliExpress. Et il ne se décompose pas. Je peux utiliser pour toute ma pose un coton. Bon, c'est pas le cas, mais je pourrais. Vous avez le flacon pompe que j'ai acheté chez Ongles 24 aussi. Donc c'est pour mettre le cleaner dedans. Donc c'est un poussoir, hein, donc vous appuyez et le cleaner sort à cet endroit. Et donc il y a une sécurité, vous pouvez le fermer et l'ouvrir. Donc voilà, simple et efficace. J'ai acheté, donc ça c'est facultatif, il n'y a pas besoin quand vous débutez. C'est pas, de toute façon si vous débutez, vous n'êtes pas censé couper dans les cuticules, mais pour les repousser, c'est pas mal. Donc vous appliquez ceci sur la cuticule, vous laissez un peu agir et vous aurez plus facile à les repousser avec votre repousse cuticule. Donc moi je vous le conseille, franchement c'est pas mal. Donc la première chose que vous devez faire, donc quand vous avez fini de préparer votre ongle, donc ça je ne vais pas vous expliquer dans la vidéo, je vous expliquerai peut-être plus tard dans une autre vidéo, mais pas pour le moment. Ici je vous parle essentiellement des produits que vous avez besoin pour faire votre pose en gel. Donc la première chose qu'il faut, c'est du Nail Prep. Donc c'est un dégraissant et un désinfectant. Donc il élimine le gras de l'ongle naturel et vous pouvez le mettre sur les capsules, le gel, l'acrylique. Donc ça sèche à l'air libre en 1 minute. Donc celui de chez Ongles 24, c'est le Nail Prep. Celui de chez Adigo, c'est le cleaner. Et celui de chez Nails Company, c'est le Natural Basic K. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont tous des noms différents, mais c'est la même chose. Donc ça, très important. Donc, et ça enlève les poussières, etc. aussi. Donc c'est l'idéal pour bien préparer l'ongle. Le primer, je sais pas comment vous dire. Donc celui-ci c'est celui de chez Ongles 24. Alors, donc il est sans acide, celui-ci. Voilà. Vous avez ceux de chez Adigo. Donc vous avez avec acide et sans acide. Je vous montre celui d'abord de Nails Company, l'Ultra Bon, donc sans acide aussi. Donc il faut savoir que le primer acide, il faut faire attention quand vous le manipulez. Donc si vous le manipulez vraiment à petite dose, moi je ne vous conseille pas de prendre de l'acide pour commencer. C'est quand même dangereux. Acide, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça porte bien son nom. Donc à utiliser avec précaution aussi. Franchement, faites attention. Ne mettez pas ça sur n'importe qui. Il y a des règles pour ça. Ça ne peut pas aller à tout le monde. Donc faites bien attention. Donc commencez avec le sans acide. Les 3 premiers que je vous ai montrés. Voilà, ça ira très très bien aussi. Vous avez tout ce qui est base. Alors... donc la première c'est la protéine base, donc de chez Adigo. Donc elle s'adapte pour le vernis semi-permanent et pour le gel. Donc comme son nom l'indique, il y a de la protéine dedans. Donc elle va faire sa petite action pendant que vous avez votre pose. Elle va réparer l'ongle naturel et lui apporter ce qu'il faut pour que l'ongle soit en bonne santé pendant vos poses. Donc ça, c'est celle de chez Adigo. Et alors, on est quand même sur
quelque chose d'épais. Donc avec cette base, vous pouvez même faire un gainage ou un petit rallongement sur vos chablons. Donc elle est super chouette. Ensuite, vous avez celle de chez Nails Company. Donc c'est un petit peu la même chose. Au niveau texture, on est quand même sur de l'épais. Moi, je préfère le pinceau de cette base-là. Je trouve que c'est plus facile pour aller près des cuticules. Mais ça, c'est mon avis de nouveau. Vous avez chez Ongles 24, j'ai du mal avec mes mots aujourd'hui, la base and top. Donc, elle fait base et top coat. Donc, base et finition. Donc, vous pouvez l'utiliser pour les deux. Et ensuite, vous avez le gel adhérent avec kératine. Donc, pareil, c'est une base pour mettre au-dessus du gel. Donc, comme il y a de la kératine dedans, c'est la substance qu'on a dans l'ongle naturel. Donc, ici, vous devez prendre un petit pinceau et appliquer en fine couche sur l'ongle naturel. Ou la partie de l'ongle naturel où vous avez le tips ou le chablon. Voilà. Donc, toutes ces bases-là se catalysent au moins 60 secondes dans votre lampe UV LED. Donc, elles ont une couche collante, c'est normal. Il ne faut surtout pas dégraisser avec le cleaner. C'est ça qui va permettre la couleur à adhérer sur la base. Donc, il ne faut pas dégraisser. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est des bases, il existe aussi des bases colorées. Chez Ongles 24, par exemple, c'est la Gummy Base Cover Pink. Il en existe plusieurs. Et chez Adigo, c'est la porcelaine. Donc, en fait, ce qui est bien dans ces bases colorées comme ça, c'est qu'elles font 3 en 1. 3 en 1. Donc, elles font base, couleur et top coat. Je vais vous montrer, c'est quand même bien épais. Voilà, vous voyez. Et vous appliquez ça en couche. Donc vous appliquez ça, je disais, en fine couche. Vous appliquez 2 couches par exemple. Et donc vous voyez, c'est quand même épais. Alors, vous avez tout ce qui est gel de construction. Donc vous avez plusieurs sortes. Vous avez le polygel, l'acrygel, c'est la même chose. Donc le polygel et l'acrygel, c'est en fait un mélange entre de l'acrylique et du gel, donc de la résine et du gel. Donc c'est beaucoup plus solide que du gel. Moi je préfère, mais ça c'est de nouveau une question de goût. Donc comme vous voyez, hop là, ça fait une petite proute. C'est comme un chewing-gum, donc vous devez le travailler avec du cleaner. Ensuite, vous avez des gels de construction. Vous avez de toutes sortes de viscosité. Par exemple, ici, c'est un de chez de Adigo, pardon, et c'est le Take Your Time. Donc ici, c'est un gel. Vous voyez, il est super épais. Vous avez plusieurs sortes de viscosité dans les gels, mais ça, de nouveau, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et vous avez aussi des gels de construction, mais colorés. Donc celui-ci, par exemple, c'est un blanc laiteux. Donc c'est la même chose que le gel de construction, mais coloré. Et alors ici, j'essaie de vous ouvrir, voilà, le rose, donc c'est un nude. Donc par exemple, si vous voulez faire votre construction et laisser la couleur naturelle du gel, bah, vous utilisez un comme ça qui fait nude ou natural ou qui est couvrant à je sais pas moi 80%, 90%, et bah, vous le laissez, vous avez juste qu'à faire votre construction et limer et c'est bon quoi. Donc ça c'est sympa aussi. Plutôt que de remettre une couleur en plus supplémentaire, ben, ça peut faire 2 en 1. Donc c'est une économie de produits et d'argent. Donc ça peut être pas mal. Ensuite, évidemment, vous aurez besoin de couleurs. Donc dans les couleurs, il existe 2 choix. Soit le vernis semi-permanent,
ou soit les gels en couleur. Donc c'est la même chose, sauf que ceci c'est un pinceau et ceci c'est à appliquer avec un pinceau. Donc vous avez plusieurs formats. Donc ici Adigo c'est 7 ml. Ici Nails Company c'est du 6 ml. Chez Alo par exemple c'est du 12 ml. Chez The Gel Bottle c'est 20 ml. Et Ongle 24 c'est toujours 15 ml. Donc voilà, donc de nouveau 2 fines couches appliquées, catalysées, etc. Et pour ce qui est la couleur en gel, donc c'est comme ceci. Donc c'est quand même assez épais, il faut appliquer ça au pinceau. Donc c'est un peu à vous de voir si vous préférez directement appliquer comme un vernis, donc ici comme un vernis, ou si vous préférez appliquer avec un pinceau vous-même. Moi je trouve que c'est plus facile le format vernis classique que le gel à appliquer avec un pinceau pour débuter. En tout cas, il faudra des finitions. Donc il existe plusieurs sortes de finitions de nouveau. Donc par exemple chez Adigo, donc vous avez la finition brillante qui s'appelle la Tip Top. Moi c'est celle que je préfère pour le moment, je trouve qu'elle reste brillante très longtemps. Vous avez la finition mat. Donc pareil, j'aime beaucoup celle-là. Vous avez chez Nails Company la Swift. C'est aussi une finition brillante. La Quick Finish par exemple chez Ongle 24. Donc il faut savoir qu'il y en a qui sont sans résidus. Et il y a des finitions qui sont avec résidus. Donc moi j'ai choisi de prendre celle sans résidus. Parce que de nouveau, économie de temps et d'argent, une couche collante, il faut prendre du cleaner, un coton, réessuyer et voilà, c'est fini. Tandis que la finition non collante, vous la mettez, elle passe sous la lampe et c'est bon, basta. Mais de nouveau, c'est une question de goût. Il y en a qui préfèrent acheter des finitions qui sont collantes et pouvoir après couiner le coton sur la couleur pour que ça brise. Vous aurez besoin, mais ça c'est aussi facultatif, des huiles à cuticule. Donc celle de chez Ongle 24, donc Adigo Ongle 24. Il existe de nouveau dans toutes les marques, dans toutes les sortes, etc. Mais moi, c'est celle que j'ai testée jusqu'à maintenant, donc je vous montre ce que j'ai. Pour appliquer votre gel, vous aurez besoin de pinceaux. Donc il existe plusieurs formes, donc langue de chat, etc. Donc voilà, ceux-ci viennent de chez Mamzelle Nails, donc vous pouvez aller voir sur son site. Ben voilà, pour bien appliquer la couleur, moi je trouve que c'est indispensable d'avoir des pinceaux plus fins à nail art. Donc j'essaye de, voilà, comme ceci. Mais voilà, de nouveau, ce n'est pas essentiel du tout, mais moi je pense que c'est quand même mieux. Alors, il y a des dotting tools aussi qui existent pour justement enlever le surplus de couleur ou des bâtonnets de bouillie que vous pouvez aussi trouver un peu partout. Donc de nouveau, pour soit enlever la couleur ou soit si vous n'avez pas de repousse cuticule ou que vous n'aimez pas les repousses cuticules, vous pouvez pousser avec le bâton de bouillie. Mais de nouveau, c'est un peu à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Alors maintenant, si vous utilisez de l'acrygel, donc il existe des pinceaux spéciaux pour l'acrygel. Donc vous avez la petite spatule ici pour prendre le gel et le petit pinceau pour l'appliquer. À savoir que vos pinceaux, ils ne peuvent jamais aller dans le cleaner parce que vous ne pouvez pas les nettoyer comme ça parce que sinon ils vont s'abîmer. Ça se nettoie toujours dans une finition ou dans un gel de construction. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Donc en attendant la vidéo prochaine, donc la semaine suivante, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification et on se voit la semaine prochaine. Bisous.